Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast Les Indécises. Aujourd'hui, j'ai goût de vous parler de quelque chose quand même connu et commun de nos jours pour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler de la surconsommation de contenu. Ça m'arrive moi aussi, définitivement. Puis c'est pour ça que je veux vous en parler parce que je m'en rends compte que la surconsommation de contenu peut être vraiment un problème. C'est hypnotisant, c'est addictant, ça stimule beaucoup de choses dans nous. Puis moi, je veux savoir, est-ce que vous aussi, vous faites ça et vous en rendez compte? Parce que moi, en étant à la maison, je le réalise que c'est beaucoup plus facile de le faire quand tu es à la maison. C'est sûr, quand tu travailles, tu es occupé, tu as les mains occupées, je veux dire. Puis en travaillant sur les réseaux sociaux aussi, je trouve ça plus facile de tomber dans le cercle vicieux du contenu. C'est un sujet qui me tenait à cœur parce que, surtout en ayant un TDAH, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant peut-être pour nous d'être pris sur notre téléphone pour un bon moment. Parce que c'est satisfaisant, c'est stimulant, c'est comme tous nos sens sont réveillés, sont touchés selon ce qu'on écoute. Puis, la surconsommation peut vraiment être un problème, excusez. La raison pourquoi que ça devient un problème, c'est parce que, comme, je vous explique. OK. Je vous explique pourquoi que c'est un problème. Dans le fond, c'est parce que tu fais soit la comparaison. La comparaison, là, ça te tue pour avancer. Ça te tue pour essayer de trouver ton identité. Parce que tu te dis, oh mon Dieu, elle est belle, je veux être comme elle. Ou tu te dis, oh mon Dieu, elle a le super d'abonnés. Je vais faire les mêmes vidéos qu'elle. Mais dans le fond, ça fonctionne pas comme ça. Parce que elle, son audience aime ça. Tandis que moi, mon audience est différente. Puis moi, il aimerait peut-être pas les mêmes vidéos que elle ou que lui. Vous comprenez? Moi, mon audience, il aime moi. Puis qu'est-ce qui est moi? Si tu copies du contenu d'ailleurs tout le temps, c'est pas la vraie toi, c'est pas la real. Tu peux prendre l'idée et puis le mettre à ton niveau, à ton goût. Mais en même temps, comme faut essayer d'être original, authentique dans nous-mêmes. Faut pas que ça soit forcé. Tu sais, fais pas quelque chose que tu aimes pas faire comme vidéo parce que le monde, ils vont le savoir, ils vont le voir, une énergie se ressent. Puis, ça, c'est un des plus gros problèmes aussi, le doom scrolling, là, la surconsommation de contenu. C'est un des plus gros problèmes pour la procrastination. La procrastination tue énormément de rêves. Je sais, je le vis, je l'ai vécu, c'est comme, je suis dedans. Mon année 2024 m'a vraiment fait réaliser beaucoup de choses par rapport à ma procrastination. J'ai un TDAH, mais il y a des choses que je peux faire pour m'améliorer. Surtout en prenant connaissance. Puis, dans le fond, le 2024, ça a vraiment été mon année de prise de conscience. Puis, honnêtement, ce que ça fait la procrastination, ça te met tellement un downer, ça te met des doutes, tu commences à dire que t'es pas bonne, que tu n'y arriveras jamais, tu réalises que t'es pas où ce que tu veux te rendre, ça t'apporte pas rien de bon comme sentiment. Tandis que quand t'es productive, je peux te garantir que tu te sens bien à l'intérieur, tu te sens valorisé. Hey, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai été productive, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu sais, tu te sens beaucoup plus en confiance, beaucoup plus légère, moins stressée quand tu es productive. Tandis que quand tu fais de la procrastination,
t'es vraiment stressé parce que les choses s'accumulent, les tâches s'accumulent. Les petites affaires gossantes, là, que tu dis, je vais le faire un autre jour, je vais le faire un autre jour. Ben, ça, là, ça s'accumule. Puis de m'emmener, tu viens avec une pile haute de même, puis t'es comme, oh my God. T'es découragé, t'es déprimé, t'as pas le goût de le faire. Je comprends. Ça peut être fucking stressant, excusez mon langage, mais stressant, overwhelming, tu sais plus où donner de la taille. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes du contenu. Tu consommes du contenu, tu consommes du contenu. Ce que ça fait, ben ça te fait procrastiner. Tu fais pas ces petits jobs-là. Je le sais. Je travaille à la maison, puis je peux passer 1 heure et demie sur mon téléphone le matin en scrollant. L'algorithme veut que tu restes là. Les compagnies veulent que tu restes là. Ce qu'ils font, c'est t'envoyer des choses que t'aimes. Si tu as aimé un vidéo de chiens qui font des stupidités puis tu ris, ben ils vont t'en envoyer d'autres, puis tu vas rire, puis tu vas rire, puis tu vas rire, mais de un moment donné, t'es comme fuck, j'ai pas fait mon lavage, j'ai pas déjeuné encore, j'ai pas commencé mes tâches. Comme puis c'est comment je peux dire? Tu peux scroller, mais moi, mon meilleur truc, si je peux partager, c'est peut-être de te donner des limites. Tu comprends? Comme le matin, exemple, quand je vois, j'étais prêt à scroller, puis j'étais prêt à scroller, je suis en pyjama encore, je viens de boire mon café. Je suis comme, wow, on stoppe ça. Je vais m'habiller. Aussitôt que je vais m'habiller, mon mood, il change. Tout change. J'ai le goût d'être plus productive, je suis habillée ou je me maquille, je suis belle, je veux prendre des photos de contenu, je veux faire des vidéos, je suis inspirée. Ah ouais, ça. Mais si je reste dans mes pyjamas ou je retourne dans mon lit, je continue à scroller pendant des heures, puis comme je suis comme aujourd'hui, je vais faire ma paresseuse, nan. C'est sûr que c'est fini pour moi. Je suis brûlée, je suis fatiguée de rien faire. Ça, je suis sûre que c'est pas la première fois que vous entendez ça. Mais quand tu dors trop, tu fais rien, puis dans ta vie, ben t'es encore plus fatigué, t'es dans la dépression, tout ça comme sortez de la maison, allez prendre une marche, tu sais comme c'est important. C'est vraiment important pour ta santé mentale. Juste aller au Tim Hortons, te chercher un café à 2$ puis revenir chez vous, tu vas être déjà plus productive que t'étais à le matin, mettons. Tu sais, so, je voulais parler de ça parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quelque chose que je vis avec beaucoup. Puis c'est ça, en 2024, j'ai pris plus une conscience de ça parce que j'étais pas où j'étais pas où ce que je voulais être au niveau de mon entreprise personnelle. Puis je me suis mis en question, qu'est-ce qui m'a apporté là, qu'est-ce que j'ai pas fait pour que comment je peux dire, je suis pas arrivée à mon but. Puis c'est vraiment la procrastination, puis le doom scrolling, puis consommer du contenu, mais pas en créer. Tu comprends? Ou créer du contenu puis pas le poster parce que tu es trop pris dans ton téléphone à consommer le contenu des autres. Puis ça, c'est un gros non. C'est un gros non à ne pas faire, mettons, parce que honnêtement, ça va te tuer ton objectif, ton rêve, ton but. Faites pas ça. Essayez de vous donner un temps limite. Je sais que c'est pas facile parce que tu après faire de quoi, il y a quelque chose qui pop, tu ouvres ton téléphone, il est déjà sur Facebook, tu sais, comme parce que t'étais dessus tantôt, etc. Il y a plein de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est essayer de vous donner des limites. Le restant du temps d'être productif. Si jamais j'ai des gars qui écoutent. Pour vrai, ça vaut la peine. Puis moi, mon meilleur truc, c'est de faire des listes. Je fais des listes pour tout. Je me fais une liste, puis je la mets où ce que je peux la voir, la liste. Comme, je fais une liste, elle va être sur mon bureau. OK? Mais si je me fais une liste dans mon téléphone, ça marche pas, moi. Ça marche pas. Je regarde pas mon téléphone à tous les jours, faire, mais allez voir dans mes notes quoi faire dans ma liste. Non, ça marche pas. Ça marche pas! J'ai fait une liste dans mon ordinateur, ça est daté mars 2019. Ça marche pas. Une bonne vieille liste en papier, d'être là sur le bureau, c'est super. Dans ton agenda, c'est super. Tu comprends? Quand tu peux la voir visuelle, elle traîne et là, ça là,
c'est de la magie, mettre ça sur ton frigidaire, peu importe, ça vaut 1000 mots. Ça vaut 1000 piastres, OK? Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous faites une liste sur votre téléphone puis ça va bien, tant mieux. OK? Je vous le souhaite. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Mais faites-vous une liste. Puis, une autre chose que je peux vous dire pour essayer de vous aider avec votre surconsommation de contenu, c'est de mettre des blocs, justement, de gérer ton temps, mettre des blocs. OK, le matin, je me donne une petite période de grâce, là, tu peux scroller, même s'ils disent que tu devrais lire un livre le matin à place. Je me dis, garde, dans ma réalité, c'est pas ça que je fais. Tu te donnes un petit temps de scroller, OK, fine. Mais après ça, tu te lèves ton cul, tu vas t'habiller, tu te laves la face, ma chum, puis let's go. En way. Là, tu fais tes petites affaires. Si t'as faim, prends ton temps de manger. Mais si t'as pas faim, là, continue. T'es dans une run, là, t'es dans un bon aller, un bon élan. Continue. Fuck ça, tu mangeras tout à l'heure. Tu sais, comme, tu grignoteras tantôt. Mais sinon, tu peux t'arrêter, puis tu manges, puis après ça, tu recommences après, tu sais. Mais fais des blocs. Matin, OK, je me donne un peu de grâce, me réveiller, whatever. Après ça, je m'habille, je fais ma création de contenu, tout ça. En après-midi, je peux avoir une période, mettons, plier un peu de linge, parce que j'ai du linge à plier. Ensuite de ça, editing de vidéos. Ensuite de ça, ou de photos. Ensuite de ça, souper pour les boys. Ensuite de ça, bain. À s'habiller, brosser les dents, tout ce qui a rapport avec le dos. Ensuite de ça, les gars, ils ont une période de relaxation. Moi, je vais continuer mon editing et si j'ai un Zoom d'équipe, formation, je vais faire ma formation. Tu sais, faites-vous des blocs comme ça. Tu peux les changer, tes blocs, là. Alors, ça, c'est le côté de surconsommer du contenu. Mais il y a aussi un côté de pas en consommer pantoute. Si, puis tant mieux, si, comme, pas tant mieux, mais comme, chapeau à toi que t'es pas capable, comme tu consommes pas de contenu. Mais, pas d'en consommer peut quand même te tuer aussi en voulant dire, tu réalises pas les opportunités qui sont là pour toi. Tu réalises pas que ce que tu as vraiment le goût d'inventer est vraiment en besoin. Tu réalises pas non plus, comment je peux dire, des recettes à apprendre, des choses à apprendre. Tu comprends? Comme des nouvelles recettes, des trucs de ménage. Il y a quand même toutes ces belles choses-là que tu peux apprendre en regardant du contenu ou t'amusant, regarder différentes plateformes. Qu'est-ce que tu aimes comme contenu? Tu sais, YouTube, c'est différentes sortes de plateformes. TikTok, différentes sortes de plateformes. Instagram, différentes sortes de plateformes. Et etc. Alors, tu sais, il y a des pour et des contre de la consommation de contenu. Moi, je trouve ça beaucoup plus dans les pour, mais quand tu sais gérer ta consommation de contenu ou quand tu sais gérer là, au niveau de ta consommation, parce que ça peut devenir addictant, tu vois rien autour de toi, tu passes plus de temps en famille, tu oublies ton chum, tes enfants, tout ça, t'es juste dans ton monde, t'es comme parlez-moi pas. Je suis dans ma tête, je suis dans mon, tu sais, dans mon ciel, tu deviens boubou, t'es comme lâchez-moi, t'as juste le goût d'écouter ton vidéo. Je comprends ça. J'ai déjà fait ça. Alors, je voulais venir vous en jaser aujourd'hui pour essayer de vous donner un peu de trucs par rapport à ça parce que c'est si facile de consommer du contenu de nos jours. Ça sera peut-être bon que vous vous mettez des blocs, des limites, même que j'ai connu des gens qui délitent les applications carrément de leur téléphone pour se concentrer à leur moment de famille, ils prennent le week-end off. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Alors, si vous êtes dans la surconsommation de contenu, comme moi, j'ai été et j'essaye de m'en séparer. Voilà mes petits trucs que j'ai à partager avec vous autres. Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Puis, à la prochaine! Ciao!